Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, avant de partir sur les news, j'ai un petit message sécurité à vous faire passer. L'entreprise Petzl, que vous connaissez très probablement en tant qu'équipementier d'escalade, a publié il y a quelques jours une alerte de sécurité concernant ses anciens ancrages Long Life de première génération. En effet, lors du rééquipement d'une falaise en Suède, ils se sont rendus compte que ces points d'ancrage ne présentaient pas une résistance suffisante et pouvaient céder en cas de chute. Alors ces ancrages sont vieux, donc assez rares, mais peuvent encore être présents dans certains sites d'escalade et notamment sur les sites classés terrain d'aventure, et ils sont donc à éviter à tout prix. D'ailleurs, petite précision, seuls les Long Life de type 1 sont concernés par cette mise en garde, reconnaissable via les instructions que je vous passe en ce moment et disponible dans l'article de Petzl que je mets en description. Enfin, maintenant que ceci est dit, on va passer aux news, et des news très axées escalade de bloc cette semaine, avec la libération, vous l'avez sûrement vu dans la presse, du premier 9A+ bloc au monde, Exodia, libéré par l'italien Elias Yagnemma, et dans son sillon, c'est tout le monde du bloc qui a suivi, avec des répétitions de 9A en pagaille, et un Adamandra qui fait du Adamandra. Bref, on regarde ça tout de suite. News numéro 1, et ça y est, c'est annoncé, il y a quelques jours, Elias Yagnemma, grimpeur italien de 30 ans, a libéré le bloc Exodia et proposé la cotation sans précédent de 9A+, la plus haute jamais évoquée en escalade de bloc. Un bloc au nom significatif, car Exodia, c'est le nom d'une série de 5 cartes Yu-Gi-Oh!, un célèbre jeu de duel de monstres où le but est de réduire les points de vie de son adversaire à 0. Sauf qu'avec Exodia, pas besoin de ça, si vous collectez les 5 cartes dans votre main, vous gagnez directement la partie, une carte qui brise les règles, une carte plus puissante que toutes les autres. Bon, enfin quand on joue vraiment à Yu-Gi-Oh!, dans les faits c'est un peu plus compliqué, la stratégie est assez longue à mettre en place et ça a jamais vraiment été très puissant en tournoi, mais bon, c'est iconique et c'est un très bon nom pour un bloc qui fera date dans l'histoire. D'ailleurs, l'histoire de celui-ci commence il y a de cela 4 ans, alors qu'Elias est un habitué du site d'Il Refugio Barbara dans le Valpellice, les problèmes à son niveau commencent à manquer. C'est alors qu'il entend parler d'un ancien projet de Christian Coré, encore vierge de toute ascension. Figure du bloc mondial dans la fin des années 2000, il est surtout connu pour avoir libéré le premier 8C+ bloc au monde, Joya, en 2008. Immédiatement intrigué, Elias effectue sa première session sur le bloc le 11 juin 2021, il y a plus de 4 ans. Il se rend alors rapidement compte que le bloc est proche de l'impossible, mais tient bon et au bout de 2 ans, parvient à trouver sa méthode pour enchaîner les deux parties, la première valant au moins 8B+, et la deuxième 8C+ à elle seule, le tout de même entrecoupé d'un repos en double coincé de genou qui, s'il permet de reposer complètement les bras, fatigue grandement les jambes et l'endurance essentielle pour la deuxième partie du bloc. Alors dans les mouvements, c'est assez difficile à se représenter sans vidéo complète, mais Elias parle d'un bloc extrêmement diversifié avec des inversés, des réglettes, des contrepointes et surtout 2 talons extrêmes à venir placer sur une roche quasiment lisse. Enfin, Elias aura donc fait de ce projet sa priorité numéro 1 pendant plus de 4 ans, y pensant même lors des autres projets pour éviter de se blesser, et finalement c'est au bout de 211 sessions qu'il aura libéré ce qu'il propose désormais comme le premier 9A+ au monde, ou V18 dans le système américain. Et bien sûr, si je parle d'ores et déjà de 9A+ bloc, il faudra forcément attendre qu'un autre grimpeur vienne le répéter, ou à minima le travailler, pour avoir confirmation de la cotation. Ceci étant, avec le palmarès d'Elias, on peut déjà être assez confiant. Car Elias ce n'est pas un pépito du bloc outdoor, déjà ascensionniste de 2 9A bloc après sa libération personnelle de The Big Slam plus tôt dans l'année, mais surtout son enchaînement de Burden of Dreams l'année dernière, référence de la cotation et potentiel bloc le plus difficile du 9e degré. Mais en plus de son palmarès, avec ce nombre astronomique de 211 sessions sur le bloc, Elias s'offre un gage de sérieux. D'ailleurs 211 sessions, ça en fait surtout le projet le plus long au monde en escalade de bloc. Et pour comparaison, Elias avait passé 25 sessions sur Burden of Dreams contre 35 pour The Big Slam, soit plus de 6 fois moins de temps que sur Exodia. Et d'ailleurs, même si Exodia venait à être décoté, ce qui est fort possible, eh bien il resterait à jamais attaché à l'histoire. Car des premières annonces suivies de décotes, l'histoire en a déjà vu, la plus célèbre d'entre elles étant lorsque Fred Ruling avait annoncé le premier 9B voix au monde avec Akira en 1995. A l'époque déjà, celle-ci avait été grandement débattue, et même si elle sera officiellement décotée 25 ans plus tard à 9A, eh bien dans l'esprit collectif, la voix est restée plus légendaire que n'importe quel 9A, et même bon nombre de 9A+, ou de 9B.
Enfin, quoi qu'il advienne, c'est bien un monument qui vient de voir le jour dans l'histoire d'une escalade de blocs toujours plus riche et sur laquelle on va revenir très bientôt sur la chaîne. News numéro 2, et on reste sur du bloc extrême avec la toute première répétition de Arrival of the Birds 9A sur le site de Chironiko en Suisse par l'américain Sean Bailey. Une première répétition très attendue puisqu'on n'avait eu que très peu d'informations et aucune vidéo de la part de son premier ascensionniste Aidan Roberts. Heureusement Sean était là et on était hyper impatient de découvrir la vidéo avec une qualité d'image de dingue, une réalisation léchée et un Et oui, car se conformant à sa récente habitude, l'américain aura simplement posté une vidéo du blog d'une qualité rappelant les plus grands moments de Charlie Chaplin au cinéma, et le tout sans même ajouter un seul commentaire à son post. Non mais attendez, c'est pas possible, il y a une malédiction sur le blog, entre lui et Aidan on a zéro info dessus, c'est le triangle des Bermudes le truc. Allo Houston, on entre dans le périmètre d'Arrival of the Birds. Je lance le processus de capture vidéo. Houston! Houston! Répondez! On a percuté quelque chose! Oui, commandant, il semblerait que nous ayons heurté Will Bozy qui se déplaçait de pays en pays. Il est coincé dans le réacteur, les moteurs sont HS, nous allons nous cracher. Attendez, quoi? Enfin, heureusement, certains grimpeurs sont un peu plus bavards à l'égard de leur croix, et c'est le cas de Jacob Schubert, qui aura répété il y a 2 semaines le dernier 9 à bloc libéré en date, Mount Doom. Un bloc libéré par l'Autrichien Nikolai Uznik un peu plus tôt dans l'année, qui lui avait fait un bel effort de partage vidéo via la chaîne Melo, un bloc situé sur le site de Maltatal en Autriche et dans le plus pur style de la région, un gigantesque pan incliné, balafré de réglettes à l'image du granit nord-alpin. D'ailleurs, avec son ascension, Jacob explique que le bloc serait même devenu légèrement plus dur, sans pour autant insinuer un changement de cotation, après que Yannick Garnbret, qui avait visiblement mis les mains dedans, ait cassé une prise en rajoutant un mini crux. Non mais c'est incroyable, même quand elle est pas dans l'épisode, elle arrive, elle s'incluse dans l'histoire des autres et elle casse des prises. Non mais laisse-nous tranquille Yannia, s'il te plaît. Enfin, au nombre d'ascensions dans le 9 à bloc ou plus, Sean Bailey rejoint le cercle des 6 grimpeurs en ayant enchaîné au moins 3, tandis que Jacob fait maintenant partie du top 10 du bloc mondial. Mais en plus de cette double réalisation individuelle, si on rajoute l'ascension d'Elias sur Exodia, le constat est simple, l'escalade de bloc est plus en ébullition que jamais. Ainsi on compte désormais 36 ascensions en 9A dans le monde sur 13 blocs différents, et d'ailleurs 13 d'entre elles, soit plus d'un tiers, ont été réalisées uniquement en 2025, et si je rajoute 2024, on monte à 21 sur 36. Bref, on le sentait déjà avant, mais depuis le post-Covid, l'escalade de blocs outdoor est en train d'exploser au niveau de la popularité comme au niveau de la performance, et on a hâte de voir ce que la suite nous réserve. News numéro 3, parler de record en escalade sans parler du Tchèque Adam Ondra, c'est un petit peu comme grimper tout nu. Il y en a qui adorent, ça change, on respire, mais ça ne se fait pas. Car en effet, durant les dernières semaines, celui que l'on décrit comme le meilleur grimpeur de tous les temps a encore fait parler la poudre sur rocher en réussissant l'ascension flash de Foundations Edge 8C. Avec cette ascension, le Tchèque devient le 3e grimpeur à entrer dans le cercle du 8C Flash, en compagnie de l'allemand Yannick Floé qui avait justement déjà flashé ce bloc de Foundations Edge à l'été, mais aussi le français Jules Marchalan qui égalait la performance quelques semaines plus tard. Une surprise toute relative puisque le Tchèque, en plus d'être excellent dans quasiment tous les domaines de l'escalade, a toujours été un maître de l'ascension à vue et flash, mais jusqu'à présent c'était surtout en voie et on ne l'attendait pas tellement en bloc. Puis il y a quelques mois, le Tchèque a décidé de changer ça en se hissant dans les ascensionnistes de 9 à bloc avec l'enchaînement de Soudain Seul en février dernier, mais également de réaliser une quantité phénoménale de flash dans le 8B+, dont certains avec une énorme marge. D'ailleurs c'est simple, si Jules Marchalan et Yannick Floé sont les premiers à avoir forcé cette serrure du 8C Flash, Adam les domine de très loin d'un point de vue volume. En fait, avec 8 réalisations flash dans le 8B+, ou au-dessus, son plus proche dauphin est le britannique Will Bozy avec 4 unités, soit moitié moins. C'est phénoménal, et ce qui est encore plus flippant, c'est qu'on a l'impression que lorsque le Tchèque se lance un défi, la seule question qui se pose n'est pas est-ce qu'il va réussir, mais quand est-ce qu'il va avoir le temps de s'y mettre. Car après avoir eu un enfant il y a quelques années, Adam explique que passer du temps avec sa famille est maintenant sa priorité numéro 1. Et que fait-on lorsque l'on doit jongler entre son foyer familial et la grimpe? Eh bien on fait déménager sa famille pendant une saison sur l'un des plus gros sites de grimpe au monde, et oui, et c'est ce qu'a fait le Tchèque en venant s'installer à Arco durant tout l'hiver. Ah mais même dans la vie il est trop fort, le mec a fini le jeu en fait, il a fini le jeu.
Un séjour qu'il résume entièrement dans une vidéo récemment sortie sur sa chaîne dont je vous mets le lien en description et où vous pourrez retrouver en intégralité son ascension Flash de Foundation's Edge mais aussi ses tentatives de Flash sur Grand Illusion et Ziggurat, deux autres 8C blocs. Et dans le reste des news, il y a 2 semaines, on parlait de l'ascension record de Sam Richard, plus jeune grimpeur à enchaîner un 9A bloc avec soudain seul. Et bien il y a 10 jours, le français mettait déjà la vidéo de l'ascension en ligne, mais attention, pas simplement un uncut de la ligne, mais bien un court film retraçant sa motivation avec un montage léché et surtout avec une intro tout en émotion. Enfin, vous y découvrirez tout le process de Sam pour venir à bout de la ligne avec une intervention de Jackie Godoff, légende de la forêt de Fontainebleau et initiateur du projet Big Island, le départ debout du bloc, qui à l'époque était un projet visionnaire. Bref, je vous laisse avec la vidéo via le lien en description. Et petite découverte de la semaine, en traînant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une innovation assez insolite de la part de marque prise japonaise Tatans, des volumes avec des plaques de gomme en guise de grippe. Et oui, vous avez bien entendu, il s'agit là de volumes recouverts de gomme, la même matière que nos chaussons. Une idée insolite dont l'entreprise est assez coutumière avec nombre de prises originales dont ma gamme préférée que j'ai personnellement renommée Plage Cordo et Suppo. Enfin concernant cette idée de caoutchouc sur les prises, forcément ça donne très envie de les essayer mais ça pose aussi beaucoup de questions. D'abord, est-ce que ça marche tout simplement, puisqu'avec une friction gomme contre gomme je me demande si l'accroche sera vraiment agréable et challengeante. On a aussi la question du prix qui risque d'être très élevé si on en croit le prix du chausson qui, je le rappelle, a récemment rejoint l'or et le pétrole en tant que ressources d'indexation économique. C'est pas vrai, mais on n'en est pas loin. Mais en plus de ça, si vous avez suivi plus tôt dans l'année ma vidéo sur la qualité de l'air en salle d'escalade, vous savez que le caoutchouc de la gomme des chaussons n'est déjà pas très bon pour nos poumons, alors je ne sais pas si en rajouter sur des prises c'est vraiment une très bonne idée. Enfin, rien ne dit que ces prises connaîtront un véritable succès pour une commercialisation de masse et on saluera déjà l'expérimentation qui nous permet de voir de nouvelles choses toujours plus intrigantes. Et c'est toujours un petit événement lorsqu'un grimpeur s'attaque à l'une si ce n'est la voie la plus difficile au monde. En effet, il y a quelques mois, l'écossais Will Bosey mettait les mains dans Silence, la première voie côté 9C au monde à Flatanger en Norvège, et la semaine dernière il aura sorti sur sa chaîne YouTube une vidéo de ses progrès dans la voie. Une vidéo qui confirme les bonnes avancées de Will dans le projet, qui dès les premières sessions liait assez facilement la fin du premier crux avec la fin de la voie. Mais bien sûr le problème de Silence c'est justement ce premier crux mythique pied en premier dans la fissure, et si celui-ci vaut 8C blocs pour Adaondra, Will pense qu'il s'agirait même d'un 8C+. Et un 8C+, c'est déjà difficile à travailler au sol, mais alors en plein milieu d'une voie c'est encore plus extrême, car même se mettre en position est compliqué, faisant ressembler l'un des meilleurs grimpeurs du monde à un débutant essayant les mouvements d'une noire à la salle. Enfin, l'écossais est depuis reparti du pays en réussissant tout de même le crux en 2 parties, et nul doute que son travail sur la voie sera un des gros points à suivre durant les prochaines saisons. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec l'italien Philippe Schenk qui vient d'enchaîner la voie Erebor 9B sur le site d'Eremo San Paolo près d'Arco en Italie. On connaît bien Philippe pour sa belle carrière de compétiteur, mais un peu moins pour ses talents sur rocher. Pourtant l'italien de 25 ans n'est pas en reste dans ce domaine, avec déjà 5 réalisations dans le 9e degré avant ce mois de novembre. Depuis il y aura ajouté Omen Nomen, un 9A de Padaro, un autre secteur d'Arco, mais surtout la déjà mythique Erebor, libérée par Stefano Ghisolfi en 2021, est considérée pendant peu de temps comme la voie la plus difficile d'Italie, avant la libération de The Lonely Mountain à la fin de la même année, puis d'Excalibur 9B+, il y a 2 ans. Il s'agit donc là de son premier 8B pour Philippe, qui aura bataillé jusqu'en haut de la voie pour enchaîner le dernier bloc, un gros bravo à lui. Et direction les Gorges du Loup en France maintenant avec la grosse performance de Manon Illy qui enchaîne Puntix 9A/+, déjà nouvelle entrante du 9e degré il y a quelques semaines avec la voie triptyque tonique 9A. Manon récidive et vise encore un peu plus haut cette fois-ci avec Puntix 9A/+. À 31 ans, la falaise et compétitrice française n'a jamais semblé autant en forme qu'en ce moment, ce qu'elle confirme en interview, et on espère l'avoir continué cette saison de feu encore plus tard dans l'année. Et on se dirige maintenant sur le site de Little Cottonwood aux États-Unis où Miles Perry vient d'enchaîner le bloc Grande Illusion 8C+, un bloc de famille pour le grimpeur américain de 22 ans, puisque son petit frère Eli Perry, 20 ans, avait en effet déjà enchaîné la ligne l'année passée. Après avoir assisté au process de travail, Miles aura alors lui aussi été pris de passion pour le bloc, surtout qu'Eli lui assurait que son style lui conviendrait parfaitement. Il lui aurait fallu 20 jours de travail sur le bloc pour en confirmer ses dires et permettre au Perry de devenir la première fratrie à ma connaissance à avoir chacun enchaîné un 8C+ bloc, et on va pas se le cacher, ça a de la gueule au repas de famille.
Et on continue en Suisse sur le site du Rawil avec un acteur régulier des Croix de la Semaine, le jeune Dylan Chua qui effectue la libération de la voie Terre Sacrée 9A+, une voie ouverte et reconseillée aux jeunes Suisses par Jean-Élie Lugon. Enchanté à l'entente du nom du site qui est l'un de ses préférés, Dylan ne se sera pas fait prier pour ouvrir ce qu'il décrit comme une véritable King Line et sa plus belle libération en date. A noter que durant le dernier jour de travail dessus, Dylan aura tout de même connu quelques mésaventures puisqu'il aura presque dû enchaîner à la voie à 3 reprises en tombant les 2 premières fois les mains dans le bac final. Enfin peu importe puisque l'histoire est maintenant pliée en attendant le prochain coup d'éclat du jeune Suisse. Et on a déjà parlé dans cet épisode de l'Autrichien Nikolai Uznik pour sa libération du 9A bloc Mount Doom plus tôt cette année, mais maintenant il est temps d'en parler au présent avec son enchaînement de Brainrot 8C+, sur le site de Magic Wood. Une répétition exceptionnelle non pas pour l'ascension en elle-même, mais bien pour sa durée, puisque Nikolai n'aura passé qu'1 heure de travail sur le bloc. Et oui, 1 heure, vous avez bien entendu, mais si je ne le mets pas directement dans les news, c'est parce que pour lui, le bloc ne vaudrait pas 8C+, mais plutôt l'échelon du dessous. Une interprétation qui aurait tendance à se confirmer, alors que Will Bozy, son libérateur, hésitait déjà sur la cote, et que les répétiteurs suivants semblaient en effet opter pour la plus faible. Enfin, ça ne reste pas moins une sacrée perf de l'Autrichien, qui enchaîne là son 8e bloc dans la cotation ou au-dessus. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!